Bonjour Madame et Messieurs, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je tiens à excuser Monsieur Jean-Paul Bigard qui ne peut être présent aujourd'hui. Donc, j'ai la charge de répondre aussi bien que possible à vos questions et autant qu'il aurait pu le faire. Je peux vous présenter aujourd'hui le groupe Bigard, puisque je représente le groupe Bigard aujourd'hui, un groupe industriel français, familial, qui a plus d'une cinquantaine d'outils industriels en France, qui aujourd'hui est un opérateur leader en termes de viande bovine en Europe, qui est un des opérateurs principaux en termes de viande porcine en France. Et nous employons aujourd'hui 14 000 personnes en France. Ok, on passe aux questions. Alors j'ai messieurs Moreau, Philippot, Ramos, Ruffin. L'an dernier, sur ma circonscription à Issy-sur-Somme, il y a eu la fermeture d'un site Bigard. Mais avant ça, il y avait déjà eu un rapport de remis par le cabinet d'émergence au CHSCT. Je voudrais vous en lire. Donc ça portait sur les conditions de travail et les risques psychosociaux. Je voudrais vous en donner quelques passages. D'abord, un malaise physique chez les salariés. J'ai des problèmes aux doigts, à la main, une tendinite au coude, des problèmes aux épaules. On avait cette statistique, 5% de l'effectif est concerné par une déclaration de maladie professionnelle, soit un taux de fréquence des maladies professionnelles très supérieur au taux national du secteur. C'est toujours le rapport qui le dit. Surtout un malaise psychosocial avec des troubles du sommeil, de la tension, de l'anxiété, des troubles de l'alimentation, de la morbidité. Des gens qui témoignaient « Je suis suivi par un psychologue, ma vie familiale est détruite, et puis la santé, je n'ai plus de sommeil ». Pourquoi? Parce que pendant des années, on a dit à ces gens « Non, non, votre site ne va pas fermer, même s'il n'y avait aucun investissement sur ce site ». On l'a laissé complètement péricliter, on les a laissés à l'abandon. Et ils en arrivaient à plus être du tout motivés par leur travail. Ils disaient on le fait quand même. Et tous les matins, je vomis quand je me lève. Et pas le week-end, ça va pas. Comment se fait-il? On le demande au CHSCT, donc au directeur. Comment se fait-il que des salariés sont à 2 doigts du suicide? Réponse du directeur on n'est pas là pour régler les problèmes de santé des uns ou des autres. Donc là, on a eu sur ce site qui a finalement fermé, alors qu'on leur a promis en permanence qu'ils n'allaient pas fermer, mais le personnel a été traité comme du bétail. Je voudrais vous remettre, Monsieur Bigard, ce rapport. J'ignore si vous l'avez lu. Je vous remercie pour ce rapport. J'en prends acte. Je prends acte de vos questions également. De nous dire si vous déposez les comptes de l'entreprise. Et ce rapport, j'imagine que vous l'avez déjà eu entre les mains, donc on pourrait... Il porte quand même des accusations assez lourdes sur le comportement de l'encadrement de la direction du groupe Bigard à l'égard de ses salariés. On peut quand même avoir une réaction aujourd'hui du groupe Bigard. Merci. Monsieur Ramos, juste compléter votre question et ensuite on laisse la parole à Monsieur Bigard. Nous sommes ici dans la fabrique de la loi. La loi vous oblige à déposer vos comptes. Vous ne répondez pas à la question si vous les déposez. Donc je considère que votre non-réponse est une réponse. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler avec vous sur de la transparence si vous-même, devant la représentation nationale, devant les élus que nous sommes, vous ne répondez pas à nos questions? Monsieur De Filippo. Juste, moi je ne suis pas du tout dans la polémique, mais on cherche à savoir comment est répartie la valeur dans la filière par rapport aux accords de hausse des prix qui sont payés aux producteurs. On aimerait savoir, parce que vous êtes mis en cause sur le sujet, si c'est la réalité ou s'il y a une autre vérité, parce qu'on est là pour comprendre, pas pour vous mettre en cause. Et par rapport à l'évolution de la consommation de viande et les matières qui sont ajoutées, juste comment la filière se positionne par rapport à ça. Sur la question que vous évoquez, simplement, nous achetons 25 000 bovins par semaine que nous payons toutes les semaines. Bien. Là, on est dans le parrain ou bien on est dans une commission d'audition à l'Assemblée nationale, quoi? Par solidarité avec les députés qui sont exprimés précédemment, vous dire que la Maison Bigard a affaibli le secteur coopératif par les pratiques commerciales qui ont été les siennes. Elle ne peut pas mépriser le débat démocratique et la tonalité, la civilité des réponses dans une commission des affaires économiques. J'ai 5 ans de retour, c'est la première fois que je vois cette attitude. Donc je me solidarise des députés qui ont posé des questions précédemment.
Merci, messieurs. Bon, on peut vous remercier d'être venus. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai que j'aurais aimé aussi que les réponses soient peut-être un peu plus loquaces. Mais en tout cas, on en a eu certaines. Donc, merci à vous et merci aux députés de la clarté de leurs questions.